Le propos même qui est le vôtre dans ce livre peut être, prend à rebours tout le pessimisme dans lequel on vit aujourd'hui. C'est parce que aussi on a plus assez de recul. Puis les choses qui sont structurantes en profondeur pour l'humanité, on les voit plus. Je veux dire, c'est pour ça que je rappelle quelques données de base que tout le monde connaît, mais je veux dire, qui se souvient qu'il y a 25 ans, il y avait 2 milliards d'habitants qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de $1 par jour. Il n'y en a plus que 750 millions aujourd'hui. Bien sûr, ça concerne peut-être pas les Français, mais ça concerne quand même des centaines de millions d'individus. C'est une bonne nouvelle. Je veux dire, il y a, dans la période qui a suivi l'immédiat d'après-guerre, pendant 25 ans, vous avez une vingtaine de conflits interétatiques qui ont dévasté la planète. Il y en a moins d'une dizaine dans les 25 années qui ont suivi. Il y a moins de guerres aujourd'hui sur la planète. Il y a beaucoup moins de guerres, avec beaucoup moins de victimes. Alors c'est vrai qu'on est très focalisé sur la Syrie, avec son lot de catastrophes, donc on ne voit que ça, mais c'est toujours... Il y a un effet loupe qui, du coup, rend tout le reste invisible. Prenez un secteur, je ne sais pas, qui est quand même aussi très structurant comme l'éducation. C'est quand même la matrice qui produit les classes moyennes de demain, qui permet au pays de s'en sortir. Le continent qui avait la plus mauvaise image en matière d'éducation, dans les 25 dernières années, est passé de 40% de personnes alphabétisées à 80%. C'est quand même quelque chose de prodigieux qui aura une dynamique sur le long terme. Mais ça veut dire que ça va mieux et qu'on s'en rend pas compte. Ça veut dire que ça va mieux et on n'a pas forcément la possibilité de le voir parce que les projecteurs sont ailleurs. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des tas de choses qui vont mieux, mais dont on ne sait pas au fond quel pourrait être leur développement. Si on prend par exemple les questions écologiques qui sont majeures aujourd'hui, parce qu'elles ont une incidence absolument dans tous les domaines, on voit bien que tout est possible aujourd'hui. Le meilleur, un accord sino-américain au moment où personne s'y attendait. La COP 21, que tout le monde disait un projet impossible, avec des engagements qui peut-être seront tenus. Et aussi le pire, puisque on voit bien que en fonction du vent, des populismes, il peut y avoir des décisions qui seront contraires à l'intérêt général. Mais moi, je suis frappé de voir, ça a été mentionné par de nombreuses rédactions et de nombreux journaux, etc., ce qui s'est passé dans la mer d'Aral. Vous vous souvenez ? Il y a 30 ans, c'était l'absolu du désastre écologique. L'amour d'Arial, l'espèce de productivisme soviétique qui avait asséché complètement ce pauvre lac. Aujourd'hui, il a récupéré le 5e de sa capacité de départ. Donc tout est réversible. Tout est réversible.